et bienvenue sur Ezopa TV dans votre première émission Ils l'ont fait, où nous valorisons le parcours d'afrodescendants qui osent et qui réussissent. Et pour cette première émission, nous allons aller à la rencontre de David Maïnda Kitoko et de son association Génération Lumière. Alors je vous dis à tout de suite. Bonjour David. Bonjour Dorélia. Écoute, je suis très honorée de t'avoir avec moi sur cette première émission. Donc cette émission des afrodescendants qui osent et qui réussissent. Donc là, je vais d'abord dans un premier temps te demander de te présenter et ensuite on va parler un petit peu de ton association. Ok? Donc je te laisse te présenter. Alors déjà merci pour l'invitation dans ton émission et je te souhaite plein de succès. Merci beaucoup. Donc je suis David Maïnda Kitoko, j'ai 22 ans, je suis étudiant à l'école supérieure du commerce et développement 3A. Je suis également réfugié politique et président de l'association Génération Lumière. Ok, alors est-ce que tu peux nous présenter l'association Génération Lumière, ses missions, son champ d'action? Voilà, tu peux nous en parler un peu plus. Alors, premièrement, l'association Génération Lumière agit en France et dans la région des Grands Lacs, en Afrique, prioritairement au Congo, dans le sud Kivu, à Uvira. D'accord. J'ai un ami d'enfance en fait que j'ai connu quand j'étais petit, avant de quitter l'Afrique, avec qui je suis resté en contact et je savais qu'on était tous interpellés par la situation qui continuait de se dégrader de jour en jour. Alors je ne me suis pas posé des questions, je me dis bah, écoute, il faut qu'on commence ce qu'on parle tout le temps, il faut qu'on commence à le faire concrètement, il faut qu'on passe dans la vie active, il faut qu'on quitte le virtuel. Voilà, il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. L'association a un fil conducteur qui est celle de la solidarité et de l'écologie. C'est notre mur porteur. Puis au sein de ça, on a 4 pôles dans l'association. Premier pôle, évidemment, c'est le pôle écologie où voilà, on mène des projets et nous voulons accompagner des projets dans ce sens-là, sur terrain. Et l'autre pôle, c'est le pôle éducation, parce que c'est à partir de là, il faut donner les outils, les clés pour que les gens puissent comprendre et agir en fonction. Nous avons également le pôle commerce solidaire où nous souhaitons accompagner des commerçants et commerçantes là-bas au Uvira. D'accord. Et l'autre pôle, c'est le pôle débat ou apprentissage à la démocratie participative. Voilà. D'accord. Et vous êtes combien au sein de l'association? En France, nous sommes une petite équipe d'une dizaine de personnes, si mes chiffres sont bons. En Afrique, c'est également pareil, hein, c'est des jeunes partout, on est tous jeunes étudiants, jeunes actifs et étudiants. Je me mets à la place d'un afrodescendant comme toi, par exemple, qui vont se dire, ok, je suis réfugié politique, je suis étudiant, mais j'ai ce projet, mais bon, je peux pas, il me manque ci, il me manque ça. Voilà, on se met beaucoup de limites en fait. Et toi, comment tu as pu justement surmonter ces limites? Voilà, déjà, comme j'ai dit, il ne faut pas vraiment aller chercher loin. Tu es étudiant, tu as des professeurs qui sont intéressants, poser des questions. Autour de toi, tu as des amis. Essaye de voir si vous pouvez faire des choses ensemble. C'est d'abord ça. Mais aussi, c'est que dans la jeunesse africaine ou dans l'afro-descendance, l'Afrique nous interpelle tous. Et moi, j'ai été interpellé par la situation dans les Grands Lacs, plus globalement en Afrique aussi. Ça a poussé, ça m'a boosté, ça m'a donné cette envie d'agir. Voilà. C'est d'abord, est-ce que tu as vraiment la volonté, l'envie d'agir? Puis, il faut être persévérant, il faut persévérer. Je crois que c'est comme ça que je le fais. C'est comme ça qu'on continue à le faire, on se fait confiance. D'accord. Et puis, comme c'est en Afrique, qu'on est loin, il y a la question de confiance qui se pose. Exactement. Mais une fois que tu fais confiance, tu ne te poses plus de questions, tu y vas et tu vois des choses réalisées. Donc là, on termine. Donc on va parler un petit peu de l'actualité de Génération Lumière. Donc je crois qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. Donc on a dit on ose et on réussit. Il faut des actions concrètes. Donc David va nous parler donc, de ces actions. Alors, qu'est-ce qui se passe au sein de l'association? Alors, comme on agit sur deux terrains, en France on est sur plus la partie conscientisation. On a lancé l'événement No Congonophone qui est une conférence à la base et qui est en train, en fait, le thème est en train de devenir un concept. D'accord. Et nous en réjouissons. Donc. Et au niveau du Congo, alors
Au niveau du Congo, ça avance aussi et avec les écoles, on a commencé à créer des clubs environnement des jeunes. Puis on est passé tout de suite à l'action par la fabrication des poubelles qu'on a implantées dans les écoles. Et ensuite, ça va bientôt commencer. On va les mettre partout dans la ville, d'Ouvira, puis d'autres événements qui vont arriver. Du coup, on est le projet coup de cœur de Génération Climat, et qui est un appel à projet lancé par la Fondation Nicolas Hulot et le Forum. Et c'est nous en fait qui ont remporté. Vous avez rempli le prix coup de cœur. Oui, exactement. La Fondation Nicolas Hulot. C'est un prix, mais oui. Ouais. Ok, donc là en gros, vous allez faire quoi? En fait, comme on a une certaine expérience sur terrain au Ouvira, on s'est dit on va continuer, c'est dans la continuité en fait de nos projets. Donc là, on va pouvoir du coup reboiser une grosse partie des surfaces à Ouvira qui ont été déboisées. Puis on va accentuer nos actions poubelles. Très bien, bah écoute, je te remercie. Je t'en prie. Merci d'avoir été là pour cette première émission, de nous avoir présenté ton projet. On vous souhaite plein de bonnes choses, une grande réussite, encore plus de missions concrètes avec vraiment du bon fruit. Merci. D'accord. Et donc, si vous souhaitez retrouver l'association Génération Lumière, en savoir plus, je vous invite à vous connecter à leur page Facebook Génération Lumière ou sur leur site internet générationlumière.fr. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle expérience, un nouveau parcours, en espérant que vous allez oser et je vous assure qu'il y aura la réussite derrière. Je vous remercie, à très bientôt.